Voilà ces informations, ces messages qu'à force de répéter, ça devient notre réalité. Or, le gouvernement ne nous aide pas. Or, tel que trop de corruption. Or, le franc CFA. Oh, il y a trop de sorcellerie tel que dans nos pays. Où on ne pense qu'à la sorcellerie. Si on ne va pas tremper la main, on ne pourra pas réussir. Si on ne va pas arnaquer, si on ne vole pas, si on n'est pas, c'est-à-dire que dans le Mokwagne, le forme-là, non, la réussite c'est impossible. On ne peut pas réussir en Afrique. On ne peut pas encore réussir, c'est-à-dire qu'au Cameroun. Voilà autant d'informations, autant de barrières limitantes. Si j'ai créé la chaîne, c'était justement pour venir débloquer ces barrières-là. Venir partager, c'est-à-dire qu'avec vous, que c'est possible de réussir. C'est possible d'entreprendre. Que ce n'est pas facile, mais c'est possible. À celui qui veut payer le prix. Donc là, je suis présentement, c'est-à-dire que dans mon exploitation, je suis en train de tourner, superviser les travaux, voir ce qui a été fait. Je suis en train de tourner comme ça pour voir, parce que les récoltes de poivriers ont commencé, on tombe dans les récolter. Bientôt la récolte de palmiers à huile. Donc permets-moi de me présenter déjà. Je suis Thierry Toukou. Si tu me découpes la première fois. Sur la chaîne ici, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, c'est en fait de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Donc si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur sur les spéculations agricoles, sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun. Tu verras tel que tout à l'heure. La culture du palmier à huile, que tu vois derrière moi là. Nous sommes sur une superficie de 30 hectares en production. La culture de la Cola acuminata, tu vois, quand je te parle à chaque fois de Cola acuminata, tu vois, voilà ça devant moi. Donc là, c'est les arbres de coulatiers, tu vois. Là, j'en ai planté comme ça, voilà, ça c'est toujours les coulatiers. Quand tu m'entends parler des arbres fruitiers, tu vois. Ça c'est le coulatier. Une fois c'est là debout, tu vois, le plus dur, c'est de passer à l'action. Quand c'est debout comme ça, c'est un arbre qui peut rester comme ça plus de 200 ans. Voilà, c'est toujours ça. Tu vois? Voilà les arbres. Et tu vois, à l'intérieur, je vais aussi planter le poivre. Tu vois, j'ai déjà planté les tuteurs. Donc, là, au mois d'avril, on va planter les poivriers. Tu vois? C'est pour ça que je te parle à chaque fois de la polyculture, qu'il faut diversifier les cultures. Tu vois, tout ça, c'est les arbres. Et j'en ai planté comme ça, plus de 400 arbres. Il y en a comme ça partout dans la plantation. Donc, c'est une possibilité, c'est une stratégie que toi aussi tu peux faire, tu peux mettre en place. Tu peux, toi, cette fois-ci, dire que tu veux te lancer dans un verger de Bitakula intensif. Tu fais 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares de Bitakula. Tu vois, moi, j'ai diversifié. Je les ai mélangés. Hein. Tu vois, c'est là, tu vois. Tout ça, c'est les coulatiers. Donc, quand tu m'entends parler sur la vidéo, voilà. Tu vois un coulatier comme ça? Le plus dur a été à faire. Hein. Voilà. Donc, voilà. Dans le coulatier, je ferai des formations aussi là-dessus. Lorsque tu plantes, au bout de quoi? Parce que ici, là, j'ai pris des coulatiers non greffés. Donc, au bout de, il faut attendre 6-7 ans que ça entre en production. Aujourd'hui, vous avez des coulatiers greffés qui entrent en production au bout de 4 à 5 ans. Au bout de 4 ans, tu vois? Voilà. Donc, je suis en train de tourner comme ça, superviser. Tu sais, le champ est immense, le champ est grand. Il faut tourner, marcher, regarder et en même temps voir ce qu'il y a lieu de faire, voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait aussi on rectifie. Tu vois, tu sais que j'ai passé une année ici, j'ai passé une année sabbatique où je suis resté en Occident, je n'étais pas au pays. Mais tu vois que le travail a été fait. Je pense que c'est plus notre capacité à l'idée qui fait problème. C'est parce que nous n'avons pas la compétence qu'on est là, on accuse les sorciers, on accuse le gouvernement. Hein, tu vois, là c'est les arbres, hein, tu vois. Ça, tu vois, le tout n'est pas de planter, c'est d'entretenir. Tu vois comment c'est propre, tu vois comment je marche. Et le serpent, où est-ce que tu verras le serpent ici? Tu vois, je suis dans leur environnement, mais je marche pas. Ça c'est un arbre. Tu vois, c'est ça, je suis dans leur environnement, mais je marche parce que j'entretiens ma plantation. Tu vois, voilà les arbres. Hein. Voilà les arbres. Je les ai plantés comme ça partout dans le champ. Tu vois, là, c'est le poivre. Vous m'entendez parler du poivrier. Voilà le poivre. Je produis aussi le poivre.
Donc pour celui ou celle qui est intéressé par la formation, j'ai dit je mettrai les formations. Tu vois, ça aussi c'est le poivre. Et je peux être fier de moi parce que nous avons, t'as dit que relever le challenge. J'avais dit j'aimerais produire le poivre dans mon village qui est en Campina. Tu vois, ça, moi c'est la plus grande fierté, tu vois, de pouvoir relever ce challenge-là. Nous sommes les seuls à pouvoir produire le poivre en Campina. En Campina qui est mon village, qui est dans le Mungu. Vous savez que le poivre est beaucoup plus produit à Penja. Mais j'ai pris ce challenge-là de dire, je vais venir produire le poivre dans mon village. Et tu connais le challenge. Je suis en train de relever ce challenge-là. Je peux être fier de moi parce que d'habitude, je suis tellement exigeant que des fois, tu as dit que je commets cette erreur-là de ne pas apprécier. Parce que cette culture-ci ne produit pas le poivre qu'il veut. Je t'ai expliqué, non? 300 pieds de poivrier, tu es millionnaire. 500 pieds de poivrier, tu es multimillionnaire. Avec 1000 pieds de poivrier, tu es multimillionnaire en euros. Voilà le travail. C'est comme ça, à perte de vue. Hein. À perte de vue. Et les travaux ont débuté aussi au mois de mars là. On va élargir, c'est-à-dire que la parcelle, on va faire. Il y a aussi pas mal de trucs, de travaux à faire, les lagages. Ben, je vais te faire vivre ça en direct. Donc tu vois, c'est un peu ça. Il faudrait qu'on soit des personnes qui allient, c'est-à-dire que la parole à l'acte, hein, ou l'acte à la parole. Qu'on ne soit pas toujours là à blablater, à incriminer X ou Y. En tout cas, moi je ne fais pas partie de cette école-là. Je fais partie d'école où je sais que c'est pas le travail, c'est le travail qui paye. Ça n'est pas facile, mais si tu te donnes les moyens, ça paye. Donc voilà, je suis en train de superviser, de tourner. C'est le champ et c'est pour ça que j'invite, tu vois, je continue à te faire partager. Hein. C'est le champ de poivrier. Tu vois, c'est un très jeune champ. Le champ a quoi? Le champ a 4 ans. C'est un jeune champ. Le champ a 4 ans. Tu vois, le champ a 4 ans d'âge. Certains pieds ont. Tu sais qu'avec le poivrier, quand ça progresse bien, c'est bien. Il y en a qui meurent, il faut rabaisser. Donc certains ont 4 ans. Les plus âgés ont 4 ans. Donc d'autres auront 3 ans. D'autres auront 2 ans. Donc voilà. C'est ça. Tu peux partager. Partager avec la partie palmeraie. Donc tu vois, les poivriers sont limitrophes avec la palmeraie. Tu comprends pourquoi mon exploitation est atypique? Regarde, je te fais partager, regarde. 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 Tu comprends pourquoi mon exploitation est atypique? J'ai planté les palmiers à huile, planté les poivriers, planté les arbres fruitiers. C'est le fruit de mon imagination. C'est pour ça que la chaîne porte son nom visionnaire. Tu comprends comment je respire, mon gars? C'est pas facile, hein? C'est pas facile de gagner sa croûte. Mais il faut payer le prix. C'est le prix à payer. C'est ce que nous ne voulons pas payer. Et tu vois, je tourne, on regarde. Tu vois, les poivriers sont de ce côté-là. Les poivriers sont là, tu vois. Je peux être fier de moi, mon gars. Je suis très fier de moi. Ça, sans, je veux dire, je veux dire, ce n'est pas de l'orgueil. Hein. Tu sais, de temps en temps, quand tu fais du bon travail aussi, il faut savoir s'apprécier. Il faut savoir avoir de la gratitude. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a tellement d'ingratitude. Nous sommes dans une communauté où on ne sait pas valoriser les personnes qui travaillent. On ne valorise pas le mérite. On est là à valoriser la médiocrité, à valoriser ceux qui ne font rien. Parce que c'est trop facile, non? Puisque on est là adepte de la paresse, on préfère valoriser. Ouais. Tu vois comment le champ est propre. Parce que si tu veux avoir une bonne production, regarde, si tu veux que ton palmier produise comme ça, c'est la propriété aussi, mon gars.
Et tu vois, cette propriété-là, ce n'est pas fait par les machines, hein. C'est fait par les Camerounais. C'est comme ça qu'on fait pour contribuer aussi à apporter le pouvoir d'achat aux Camerounais. Tu vois, c'est pour ça que je suis là à chaque fois à mettre en avant le travail, je vais dire, éviter tant que se peut l'excès de mécanisation. Parce qu'avec l'excès de mécanisation, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner que si j'étais sur un tracteur, si je faisais les céréales, je serais seul sur mon tracteur, sur 300-400 hectares, c'est les emplois que je suis en train d'écraser. Mais pour pouvoir défricher la superficie que nous avons, c'est plusieurs bras, c'est plusieurs personnes. Pour pouvoir faire l'élagage des palmiers, c'est plusieurs bras, c'est le pouvoir d'achat qu'on apporte aux gens. Lorsqu'on va récolter, c'est des bras, mais tu vas voir lorsqu'on va commencer à récolter, c'est des bras, c'est des personnes qui pourront comme ça envoyer les enfants à l'école. C'est des personnes qui pourront, tu vois, c'est des personnes qui pourront payer ne serait-ce que les frais de scolarité, payer même leur loyer, payer à manger, payer des petites ordonnances de santé. C'est comme ça qu'on peut faire pour soutenir l'économie de nos différents pays. En apportant, c'est-à-dire que de la main-d'œuvre, en apportant du travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mécaniser, mais lorsqu'on va mécaniser, ça profite à qui? On gagne quoi? Avec une culture comme le palmier à huile, le prix du litre d'huile, c'est combien avec l'inflation? Nous sommes à 1700 francs le litre. Tu vois, si tu lances une culture comme ça, je te laisse bénéficier de la vue. Hein. Tu vois, c'est ça. C'est à perte de vue. Je ne peux pas balayer toute la plantation. Je suis obligé de faire zone par zone comme ça, tu vois. C'est à perte de vue. Nous sommes sur 30 hectares de palmiers. En production, tu vois. C'est en production. Quand on dit on est agriculteur, c'est comme ça. Hein. C'est quand tu commences à récolter. Hein. Tu sais les péripéties ici. Tu peux planter et les hérissons viennent tout bouffer. Tu peux mettre comme ça 5 hectares, 10 hectares et les hérissons viennent tout bouffer, tu dois recommencer. On se dit planteur lorsqu'on est arrivé à ce stade-là. Ces palmiers, c'est des palmiers de 10 ans. Nous avons quelques devant qui ont 13 ans. C'est pour ça que vous m'entendez toujours dire je suis dans l'agriculture depuis plus de 10 ans. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, on dit mais il est là depuis 10 ans. Mais il est là depuis 10 ans, c'est la stratégie. 10 ans, c'est les plantes. J'ai commencé par les palmiers. Tu vois que je suis là, je fais beaucoup de choses. Les palmiers mettent 3 ans pour produire. Donc c'est depuis 10 ans que je récolte ces palmiers. Et la stratégie avec l'agriculture, c'est que là où beaucoup de personnes aussi pêchent, ben le gouvernement ne nous soutient pas. Lorsqu'elles commencent, elles vont directement créer une société. Lorsque tu vas créer ta société, mon ami, tu vas payer les impôts. Et ça dépend de quel type de business on fait. Le business agricole, c'est un des business régaliens dans tous les pays. Les gouvernements favorisent le domaine agricole. Et tu sais que quand tu viens dans l'agriculture, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est d'aller dire que tu vas ouvrir, tu vas créer ta société la première année. Mais tu marches sur la tête. Une culture comme le palmier, je t'ai expliqué. Il faut que c'est au bout de la 3e année que ça entre en production. La maturité, c'est 8 ans. Si tu vas créer une société, mais c'est normal que tu commences à payer les impôts derrière. Et l'erreur que certains commettent, c'est qu'ils créent la société, elles n'ont pas encore de... La première année, la société n'est pas rentable, puisque quand tu plantes pendant 3 ans, tout ce que tu peux faire, c'est de dépenser. Dépenser sur quoi? Sur l'entretien du champ. Le problème, c'est que certains vont se lancer et sont incapables d'entretenir. Le plus dur, ce n'est pas de planter, mais c'est d'entretenir le gars. Regarde comment le champ est propre. On peut jouer au ballon là. On peut jouer au ballon. C'est d'entretenir la plantation. C'est ce qui va te donner un rendement, un très fort rendement. Tu vois? Beaucoup vont planter et laisser leur plantation dans la brousse, la broussaille. Parce qu'ils ont cru qu'il fallait juste planter. Certains viennent se lancer avec l'argent net. Donc, j'étais sur la société. Les gens vont créer des sociétés en pensant que dès la première année, ils vont commencer à gagner les millions. Non. L'agriculture a de ceci que nous sommes exonérés de taxes. Parce que lorsque tu vas te lancer dans le domaine agricole, tu vois, les banques ne vont pas t'accompagner. Parce qu'ils savent que c'est un secteur à risque. Tu vois?
Moi, j'ai investi ici, nous avons investi plus de 180 millions, où ce sont mes fonds propres. Mais aujourd'hui, avec ce que nous avons implémenté, je peux aller à la banque aujourd'hui, j'ai énormément de garanties pour qu'ils puissent m'accompagner. Ça fait 13 ans que je suis et ça fait 10 ans que je récolte. Donc, tu ne dois pas aller créer la société pour créer la société. Beaucoup de personnes vont créer les sociétés, mais c'est des coquilles vides. Elles s'asseyent seulement sur des fauteuils à tourner. Voilà mon bureau. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu, parce que, tu sais, j'ai une usine, mais je livre mes noix, nous vivons à Bolloré, les régimes. On a créé une coopérative. Et c'est à travers la coopérative qu'on va livrer, c'est-à-dire que nos noix chez Bolloré. Mais là, je suis en train de mettre mon usine, tu verras aussi, je vais te passer tout ça en direct. Je suis en train d'implémenter mon usine, je vais faire directement. Donc c'est la stratégie. Ce n'est pas le fait de créer la société. La société, c'est quoi? En 2 semaines, tu crées une société. Mais ce qui est important, tu produis quoi? Est-ce que ta société est rentable? Est-ce que tu gagnes de l'argent avec ta société? Parce que maintenant, tout le monde est CEO. Tout le monde veut porter le bail de CEO. Tout le monde veut, je vais dire, aller lever les fonds. Mais tu vas lever les fonds pourquoi? Moi, aujourd'hui, je peux lever les fonds. Je peux demander aux investisseurs de venir. Voilà ce que j'ai déjà, au bout de 13 ans, nous avons pu faire. Voilà, c'est-à-dire que les garanties. Voilà ce qui peut rassurer les investisseurs. Le prix de litre d'huile aujourd'hui flambe. Donc c'est un secteur qui est porteur. L'erreur que beaucoup commettent, dès que la personne a une idée, va créer la société. Quand on te demande maintenant de payer les impôts, tu commences à dire que le gouvernement est ceci, c'est monté, c'est descendu. Tu vois? C'est à perte de vue. C'est à perte de vue. C'est à perte de vue. Tu vois, je suis en train de filer secteur par secteur. Tu vois, en face là, c'est les palmiers de 13 ans. Tu vois, là c'est 13 ans. Ce que tu vois en face là. Donc là, je suis en train de tourner. Ici, c'est 10 ans. Tu vois? On fait la coopérative. On crée une coopérative. Avec la coopérative, on peut aller lancer ces zones d'impôts. Mais cette fois-ci, vu que je suis en train de créer, je suis dans le processus de création de marque. Vu que je vais faire de l'import-export, je vais créer une société, justement cette fois-ci, en nom propre. En nom propre. C'est encore la stratégie. Qu'on ne vous mente pas. Que les personnes qui sont là à créer des sociétés, elles gagnent combien? Elles gagnent quoi? Voilà, regarde. La société, regarde. C'est de produire et de gagner de l'argent. Donc nous, dans le secteur agricole, on crée des coopératives. Et tu vois ici, dans mon village, comme j'ai dit, nous sommes pionniers en termes de palmier à huile. Tu vois, je suis dans une coopérative. Je vais bénir mes noix à la Socapalm, qui est détenue par Bolloré. Mais cette année, on ne va pas le faire parce que je vais mettre l'usine en place. Tu vois, cette parcelle-ci, c'est les palmiers qui ont 13 ans. Donc quand tu m'entends dire, je suis depuis plus de 10 ans dans l'agriculture, c'est ça. Et pourquoi j'ai fait ça? Donc on fait ça par stratégie. On a comme ça plus de 10 hectares. Parce qu'il fallait sécuriser le terrain. Parce qu'autour de moi, j'ai comme on dit, des baleines. J'ai des anciens, c'est-à-dire que directeurs généraux, c'est-à-dire que d'entreprises. Une société comme Alucam, mon voisin, c'est-à-dire que c'est l'ancien directeur d'Alucam, 25 ans d'Alucam, donc c'est un monsieur milliardaire. Si tu n'as pas les reins solides, parce qu'ici, il ne faut pas oublier, hein, l'accaparement des terres, comprendre que l'accaparement des terres, ce n'est pas une affaire d'occidentaux. Hein. Les Africains sont les premiers qui viennent spolier les terres de leurs frères. Si nous n'étions pas costauds, si je n'étais pas costaud, ils allaient m'avaler. Si je n'étais pas costaud, ils allaient m'avaler. Parce que tous ces ministres, ces généraux, ces directeurs généraux, c'est ce qu'ils viennent faire. Ils viennent spolier les terres des paysans parce qu'ils ont des moyens. Ils viennent corrompre les chefs et ils s'accaparent des terres. Donc, la stratégie que j'ai mise en place, c'était déjà de protéger ces terres-là. J'ai ceinturé, nous avons ceinturé comme ça avec plus de 10 hectares. C'est pour ça que vous avez des palmiers âgés de 13 ans. Ici, là, ces palmiers, la différence, ces palmiers sont âgés de 10 ans. Tout ça encore, c'est la stratégie. Pendant que tu fais ça, mon ami, tu es sur le terrain en train de lutter. Tu ne vas pas aller dire que je vais aller créer la société. Non. Tu es d'abord sur le terrain. C'est quand ça donne. Parce que c'est un avantage aussi. C'est quand ça commence à produire que tu peux dire maintenant que tu vas créer ta société, tu vas créer ton entreprise. Je ne sais pas à qui je parle. Hein.
Demandez à ceux qui ont créé les entreprises, combien d'entreprises vivent là aujourd'hui. On dit par expérience, toutes les entreprises créées, la durée de vie, c'est des fois quoi? 2 ans, 3 ans, elles ont fermé. Et là où certains sont déchus, c'est quoi? Certains sont... C'est quoi? Parce que ne connaissent pas la juridiction. Lorsque tu vas créer une entreprise, il faut comprendre que tu dois déclarer les impôts. Même si tu ne payes pas, même si tu n'as pas fait de chiffre d'affaires, même si c'est 0,0, tu dois déclarer 0,0. Ce que beaucoup de personnes font, par ignorance, comme elles sont allées créer l'entreprise, elles pensaient que le tout c'est de créer l'entreprise, elles n'ont pas fait de chiffre d'affaires, elles ne vont pas déclarer aux impôts qu'elles n'ont pas fait de chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce que les impôts vont faire? Lorsque les impôts vont faire un redressement, même si tu avais 0,0, tu vas payer des pénalités. Et ces pénalités peuvent aller à hauteur du million. C'est une information que je te donne. C'est pour ça qu'il ne faut pas commettre l'erreur. Le premier mois, quand tu n'as pas encore, je vais dire, le plan détaillé de ton business, quand tu ne maîtrises pas encore ton business, quand tu ne maîtrises pas encore ton business model, ce n'est pas la peine d'aller créer une société. Parce que dans l'erreur, dans l'ignorance, ça va te coûter cher. Tu ne vas pas déclarer, les impôts viendront te taxer le nombre d'années où tu n'as pas déclaré les impôts. Même si c'était 0,0, tu peux te retrouver avec un redressement fiscal de plus de 10 millions. Et c'est ça, quand ça te tombe sur la tête, tu dis que non, les gouvernements africains ne favorisent pas le développement, ne favorisent pas l'entrepreneuriat. Et ils nous font le blocus. Non, tu payes le prix de ton ignorance. Tu vois, tu payes le prix de ton ignorance. Parce que tu payes le prix du fait que tu voulais être CEO, tu voulais mettre le badge de CEO. Tu vois, je continue avec toi, hein, tu vois. Ça, c'est ce que je te donne là, c'est des informations capitales. Hein. Qu'on ne te mente pas. Oui, ça flatte l'ego. Je suis CEO, mais combien produisent? Tu produis quoi? Tu vois, voilà 13 ans de travail. Voilà le rendu. Je ne peux même pas faire toute la plantation tellement elle est vaste, tellement elle est grande. Tu vois, on va s'arrêter là pour le moment. C'est vraiment la plantation est grande. Donc voilà ce que je vais partager avec toi. Je ferai comme ça des vidéos de temps en temps pour te dire je suis là. Tu vois comment je transpire. Tu penses que je peux te dire le contraire. Je peux venir te dire que c'est facile, mon gars. Non, je ne peux pas te dire que c'est facile, regarde. Regarde. Mais quand je vois ça, je suis fier de moi. On se doit, c'est ça la richesse en fait. Là, la richesse, tout ce qu'on voit là, c'est ça la richesse. C'est ça le patrimoine. C'est ça qu'on pourra léguer à nos générations futures. Payons le prix maintenant, afin de pouvoir payer tous les prix plus tard. Transpirons maintenant, afin de pouvoir jouir des retombées. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les retombées. Aujourd'hui, tout ce que tu vois, qu'est-ce que j'ai à faire? Je viens uniquement récolter là maintenant. Je viens uniquement récolter. Le plus dur a été fait. Regarde tout ça. Je viens uniquement récolter. Oh, je viens récolter. Oh, où sont les sorciers? Oh, hein, où sont les sorciers? Où sont les sorciers? Regarde, tu as vu, il y a les moumoutes. Tu mets les bouts de caisse, tu t'adaptes. Tu coupes même les feuilles, tu mets dans les oreilles. Tu chasses même avec les mains. Tu vois comment je transpire? Il y a les serpents. Serpents, vous êtes où? Oh, vous êtes où? Je viens prendre, je viens prendre, je viens prendre. Arrêtons avec cet esprit de paresse. Arrêtons avec cet esprit qui nous tire vers le bas. Valorisons ceux qui travaillent. Ici, mon message, c'est à tous ceux qui travaillent, à tous ces entrepreneurs. Ce n'est pas facile, aux éleveurs, aux agriculteurs, à tous ceux qui ont pris le courage d'aller entreprendre. Je vous envoie la force. Je vous dis courage, ne lâchez pas, persévérez. Vous allez tomber, relevez-vous. Tout ceci, que vous voyez, tout ceci, c'est au fruit de beaucoup de sacrifices. C'est pour ça que je me permets de dire je suis fier de moi. Parce que personne ne viendra me le dire. Je m'autorise d'être fier de moi. Parce que personne, la vérité, c'est que personne ne viendra te dire que justement dit Thierry, nous sommes fiers de toi. Thierry, bravo pour ce que tu fais. Je suis le premier déjà à m'auto-gratifier. Parce que c'est ça le carburant. C'est ça qui va me permettre encore d'aller plus loin. C'est ça qui va me permettre encore d'impacter encore plus. Oui, voilà le travail. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne depuis peu, voilà le travail que je fais sur le terrain. C'est vrai que j'ai passé une année sabbatique, vous me voyez toujours à Paris, en France. Voilà le travail sur le terrain.
Et ça, même étant en Occident, je pilote le travail. Donc pour celui ou celle qui aimerait aujourd'hui être accompagné, voilà. Pour vous qui êtes de la diaspora, qui dites que ce n'est pas facile de piloter à distance, je suis en train de vous dire aussi, c'est possible de piloter à distance quand vous êtes accompagné de bonnes personnes. Quand vous-même, vous voulez payer le prix, quand vous-même, vous vous intéressez à ce que vous faites, c'est possible de piloter à distance. Je n'ai pas dit c'est facile, mais c'est possible. Là, les gars. Donc, sur ce, je vous dis merci. J'espère que vous avez appris des choses. Je ferai comme ça des séquences parce que la plantation est très grande. On ne peut pas tout filmer. Je ferai aussi de temps en temps des directs. Bon, je ne suis pas... Je vais dire, nous ne sommes pas très bénis ici par rapport au réseau. On a comme ça par zone le réseau. Je ferai de temps en temps des directs dans la mesure du possible. Donc, je tenais comme ça à faire cette vidéo pour vous dire je suis sur le terrain, je suis bien arrivé. Donc voilà l'exploitation. Partagez massivement la vidéo autour de vous, afin que ça puisse impacter un plus grand nombre aussi. Abonnez-vous, laissez des commentaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.